Isabelle, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci de témoigner, Isabelle. Donc vous vous en êtes souvenu il y a 3 ans et demi, hein, c'est ça? Pas exactement en fait. Pardon, allez-y alors. Disons que j'ai parlé il y a 3 ans et demi. Voilà, j'ai une autre personne dans mon entourage qui a parlé. Donc moi j'étais victime de mon père, de mes 8 ans à mes 14 ans. Oui. Et donc, c'est... Donc ça, en fait, le fait que cette personne parle, moi, ça m'a incité à parler aussi. Excusez-moi, je pensais pas être... émue comme ça. Ben, écoutez, on accueille votre émotion et je vous en prie, c'est parce que ça remue certainement des choses qui sont encore douloureuses. Donc vous avez parlé, mais de toute façon, il y a prescription, j'imagine, non, si vous portez plainte? Alors oui, il y a des prescriptions. Après, moi, j'ai pu me constituer quand même, déposer une plainte puisqu'il y avait des photos qui avaient été faites et qui ont été retrouvées quand le domicile de mon père a été perquisitionné. Donc votre père, vous prenez en photo dans des tenues dénudées quand vous étiez adolescente, oui. D'accord. Et donc elles ont été qualifiées de photographie à caractère pédopornographique. Donc on a fait, il y a eu un jugement il y a 2 mois de ça. Donc la procédure a été très très longue et il a été condamné. Est-ce que oui, je vous en prie. Allez-y. Qui est assez qui remet beaucoup de choses. On est enfin reconnu en fait comme victime. Parce que j'aime pas ce mot, mais ouais, il y a une reconnaissance et la justice lui a dit à lui, ce que vous avez fait, c'est pas bien, parce que les répercussions en fait, c'est sur toute la vie. Moi aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans et voilà. Donc je travaille, hein. J'ai bien avancé, j'ai fait de l'EMDR. Le fait de faire cette thérapie, je me suis rendu compte que ça avait des répercussions sur ma vie de femme, hein, bien évidemment, sur ma vie sociale, dans ma vie professionnelle, dans mes rapports aux autres, qui sont très compliqués. Disons que le comportement qu'on adopte quand on est quand on est enfant, qui nous permet de survivre à tout ça, c'est un comportement qui, après, une fois adulte, quand on est en sécurité, n'est plus adapté à la vie en société dans laquelle on est. Mais on est tellement... Moi, j'ai l'impression d'avoir été programmée, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire... il y a Muriel Salmona qui travaillait là-dessus, et elle parle de formatage. C'est comme si le disque dur est formaté, malheureusement. Et l'autre est un danger. C'est ça. Et alors... j'ai appris à décrypter tous ces comportements. Moi, pour moi, c'était, j'ai toujours été considérée comme ça, la jeune femme avec du caractère, avec, excusez-moi du terme, une grande gueule, un sale caractère, qui, voilà, plutôt rentre dedans, plutôt. Oui, mais ce qui est plutôt positif, Isabelle, parce que en effet, vous attaquiez pour vous défendre certes d'abus qui dataient de votre adolescence, mais c'était au moins quelque chose qui vous permettait de tenir debout, j'imagine. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que ça m'a coupé. Je ne laissais personne rentrer dans ma bulle, en fait. Bien sûr. Mais ça montre qu'il y a de la force en vous, et cette force-là, elle va aussi vous aider. Elle vous a certainement déjà aidé, d'ailleurs, dans la reconstruction. Oui, bien sûr. Oui, vous voyez, donc de toute façon, c'est un drame terrible et il vous a volé une partie de votre existence, votre père. Il y a pas d'autre mot à dire. Mais la manière dont vous en êtes sorti, c'est plutôt positif. Il y a des personnes dans votre cas qui se seraient peut-être suicidées ou qui seraient, vous voyez. Donc faut vous appuyer là-dessus aussi.
et puis c'est ça en fait, on se dit quand on pense inceste, on se dit bon mais après ça va être des adultes qui vont avoir des problèmes, certainement une vie sexuelle compliquée, difficile. Enfin moi j'ai une vie normale, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je veux dire effectivement aujourd'hui avec le recul j'avais pas une vie sexuelle très 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 épanouie. Mais voilà, j'accomplissais mon devoir conjugal, on va dire, ce qui est triste, hein. C'est très triste. Mais pour moi, c'était comme ça, voilà, c'était normal, c'était comme ça. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a toute la vie sociale, toute cette... on porte en soi vraiment... moi, j'ai tout le temps peur. Excusez-moi de vous couper. Je voulais savoir, est-ce que votre père a reconnu les faits complètement ou pas complètement ? Une fois, devant moi, on était tous les deux. Je suis allée le voir quand la personne, donc l'autre personne a parlé. Je suis allée voir mon père pour parler avec lui. Et il a plus ou moins reconnu, et après il n'a plus jamais reconnu. Ah oui, pendant le procès, par exemple, il ne l'a pas reconnu. Hein, c'est ça. Non. Ça, c'est une autre douleur. Hein, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ça doit être difficile d'être en paix avec ça. Du coup. Après, j'attendais pas forcément des excuses ou juste qu'ils reconnaissent. Qu'ils reconnaissent, bah oui. Ouais. Juste ça, qu'ils le reconnaissent. Ouais. Et votre mère dans l'histoire ? Alors ma maman est décédée il y a quelques années déjà. Oui, mais à l'époque où vous aviez 8 ans, 14 ans. Alors ça va paraître très 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 bizarre, hein. Certainement j'avais une relation très fusionnelle avec ma maman. Je vous la fais très courte, hein. Oui. Aujourd'hui je n'en veux absolument pas ma maman et je suis persuadée qu'elle a aussi vécu la même chose. Aujourd'hui j'en suis sûre avec des phrases, des discussions qu'on a eues oui. À l'âge adulte, un jour, elle m'a dit simplement ça. Elle m'a dit, tu sais, j'ai peut-être pas toujours été là, comme il fallait. Mais merci de le dire avec vos mots à vous, parce que ça montre bien encore une fois que si votre mère n'a pas pu prendre votre défense, c'est parce qu'elle-même avait subi ça. C'est ce qu'on peut imaginer en tout cas. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait au début de l'émission, quoi. C'est que malheureusement, ce sont des répétitions transgénérationnelles. Oui, et puis c'est des gens qui sont des manipulateurs, donc ma maman était aussi sous sa coupe. Oui, c'est ça. Je pense que on s'imagine pas à quel point ils peuvent nous façonner, nous manipuler, ils nous détruisent en fait, vraiment. Moi, il m'a volé ma vie de petite fille, il m'a volé la découverte, la puberté, la découverte de l'amour. Moi, aujourd'hui, oui, mais j'apprends aujourd'hui ce que c'est, que ça peut être joli de faire l'amour, que ça peut être quelque chose de beau, que c'est un partage, que c'est voilà. Et vous avez trouvé un conjoint qui a été compréhensif ou dans cette c'est de la chance. Très, très, très. Oui. Et heureusement qu'il est très compréhensif, parce que c'est compliqué aussi pour les gens autour. On a des comportements qui sont pas compréhensibles pour les autres. Moi, quelqu'un qui... Voilà, un exemple tout simple. Moi, j'adore inviter des gens chez moi, mais l'heure qui précède l'arrivée de gens chez moi, ça m'angoisse. Parce que mon papa, je sais que quand il rentrait à la maison, il fallait que je trouve des stratagèmes pour l'éviter, et des gens qui arrivent chez moi, qui rentrent en ma maison, c'est une agression en fait. C'est compliqué. Non, mais votre exemple, merci Isabelle, parce que votre témoignage me touche beaucoup et je pense que ça parle à beaucoup de gens. Mais vous voyez, c'est comme un traumatisme de guerre, ce que vous racontez. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, parce que aujourd'hui on les reconnaît, ces traumatismes de guerre, mais je trouve qu'on les reconnaît peut-être pas encore assez, ces traumatismes d'abus sexuels, parce que c'est la même chose. Pour les enfants, c'est la même chose que la guerre. Hein. On est d'accord. C'est pareil. Oui. Et parce que là, vous avez, avant que vos invités arrivent, oui, vous retrouvez cette peur qui est inscrite en vous depuis votre enfance, quoi. C'est là qu'on voit que vous avez bien travaillé, notamment, parce que vous pouvez reconnaître ça. Vous vous rendez compte de ça, c'est important, parce qu'il y a tellement de gens, notamment ceux qui sont amnésiques, qui vont avoir la même chose que vous, mais qui ne savent même pas pourquoi.
qui ne savaient pas il y a plein de réactions, plein de comportements que j'avais que je comprenais pas forcément. Bah oui, parce que c'est des colères que j'ai piqué des colères parce que je me sentais agressée en fait, mais pour des choses banales. Ouais. Vraiment des choses anodines et ça prend des proportions. Mais on se sent, moi, c'est vraiment de la panique, de l'angoisse. J'ai un nœud au ventre, je transpire, j'ai des sueurs froides, je tremble. C'est incontrôlable. Et quand on ne sait pas d'où ça vient, alors aujourd'hui j'ai réussi à identifier certains déclencheurs. Il y en a que j'arrive à identifier, il y en a que je n'arrive pas. Mais petit à petit, vu déjà le chemin que vous avez fait, petit à petit, ça va aller mieux. Vous êtes jeune, 50 ans, c'est pas, vous avez encore du boulot, c'est sûr, mais vous avez fait un sacré chemin. Il y en a pour une dizaine d'années, donc. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, ce que vous avez vécu, tout ce que vivent les enfants là, de violences sexuelles, d'inceste, j'appelle ça une bombe à fragmentation. C'est-à-dire que vous avez une centaine d'éclats. Et tant qu'on n'a pas extirpé chaque éclat, ça continue. C'est-à-dire, c'est ce que vous avez dit, ça touche tellement tout, le corps, le comportement, le psychisme, et il faut patiemment, ce que vous faites là, on voit, patiemment dénouer tout ça, quoi. C'est aussi extrêmement dur. Donc moi je suis passée par la technique de l'EMDR, donc où vraiment on revit moi j'ai revécu, je sentais son odeur, je sentais son souffle, sa peau sur la mienne, le poids de son corps sur le mien, donc c'est extrêmement dur à revivre. Oui, mais c'est aussi ce qui vous permet d'avancer, parce que on entend, enfin moi je la sens votre émotion, et je pense que vous êtes quelqu'un de vraiment très très sensible, mais c'est ce qu'il faut passer par revivre ses émotions et revivre ce qu'on a ressenti pour pouvoir s'en libérer. Donc c'est plutôt bien que vous ayez réussi ce parcours-là. Mais je voudrais surtout finir sur quelque chose d'un peu positif. Je vous en prie, allez-y. On entend beaucoup, c'est vrai que on entend beaucoup, c'est bien, la parole se libère, beaucoup de femmes, pas beaucoup d'hommes. Ça m'étonne un peu parce que je pense qu'il y en a aussi et on les entend pas beaucoup. Mais voilà, tous ces gens qui ont été victimes d'inceste parlent maintenant, donc c'est bien. On parle beaucoup de quand les gens sont justement dans cette démarche, dans le début de la thérapie, dans le fait de dire les choses, où c'est des moments difficiles. Moi, ça fait donc 3 ans et demi que je suis en thérapie, que je fais de l'EMDR. J'ai trouvé une très très bonne thérapeute. Oui, ça se voit. Et ça fait du bien, quoi. Oui. Je commence à aller mieux. Là, on peut aller mieux après. Mais vous allez aller de mieux en mieux, c'est sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci vraiment, Isabelle. Et puis, oui, elle a demandé aux hommes aussi de venir parler. Juste, ce serait intéressant, parce que les auditeurs ne savent pas forcément. Le MDR, c'est une technique qui se fait avec les yeux. Oculaire, oui. J'ai été formé à ça, donc j'en ai fait. Je fais autre chose maintenant que j'ai fait moi-même, mais c'est vraiment très bien vu ce qu'elle dit. C'est parce que c'est pas simplement, ça suffit pas d'en parler. Il faut traiter ce qu'elle a très bien dit. Il faut traiter tous les petits détails. Quand je parle d'une bombe à fragmentation, l'odeur. Oui, elle a parlé de l'odeur, les trucs, tout envahit, et il faut pouvoir on appelle ça retraiter, c'est-à-dire que ces mémoires traumatiques s'en aillent, qu'elles soient plus dans le corps et dans la tête. Voilà. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec le Love Conseil, et puis je vous invite évidemment, vous aussi, à venir témoigner sur Sud Radio 0826 300 300.